Salut les amis. Alors me voici de retour aujourd'hui pour vous parler d'un animé qui s'appelle en français Les Enfants de la Baleine et je vais l'appeler comme ça la plupart du temps, mais par acquis de conscience je vais essayer de vous dire que normalement en japonais il s'appelle Kujira no Kora wa Sajo ni Utau. Voilà, ce qui donne apparemment en français Les Enfants de la Baleine chantent sur le sable, quelque chose comme ça. On n'est pas là pour faire de la poésie contemporaine. J'ai regardé ça parce que, comme vous le savez, je sors de Futu.re que j'ai adoré. Je me suis dit, ça va être trop dur de passer derrière pour un autre livre, il faut que je fasse autre chose. Et puis, j'avais envie de regarder un animé, j'avais envie de regarder quelque chose de un peu psychologique et contemplatif, je dirais. Quelque chose de calme, mais j'avais envie qu'il y ait le tag psychologique parce que j'en ai marre des animés comédie ou les trucs où il se passe rien. Bon, malheureusement, je suis quand même tombée sur un truc où un peu il se passe rien, mais c'est pas vraiment qu'il se passe rien, c'est plus compliqué à expliquer que ça. Je vais essayer quand même de le faire. En tout cas, voilà ce que je recherchais à la base, et évidemment, je l'ai choisi avec le synopsis, pas cette fois avec le compositeur ou quelque chose comme ça, c'était... Voilà, le synopsis m'avait l'air bien, et c'est les tags aussi, comme je vous disais, il y avait le tag psychologique, je me suis dit, allez, on est parti. Alors, résumé. C'est l'histoire d'un peuple, entre guillemets, environ 500 personnes, qui sont sur une baleine de glaise en train de voguer sur des flots de sable. Alors dit comme ça, ouais, ça a l'air super poétique, et moi ça m'a intriguée, ça m'a donné envie. Notre héros s'appelle Shakuro, c'est un ado de 14 ans, et il a un pouvoir qui s'appelle leucémia, et en fait sur cette baleine, il y a deux catégories de gens, les marqués et les non marqués. Les marqués, ils ont leucémia, mais ils ont une durée de vie courte, et les non marqués, ils ont pas de pouvoir, mais ils ont une durée de vie normale. Du coup, les gens les plus âgés, au-delà de 65 ans, deviennent membres du Grand Conseil de la Baleine, et les jeunes, du coup, se servent de leur sémia, mais bon, je sais pas trop à quoi ça leur sert, peut-être à chasser, si j'ai bien compris. Il y a énormément de choses que j'ai pas compris dans cet animé, donc je vais certainement pas arrêter de le dire. C'est un petit peu dommage, et évidemment mon appréciation va s'en faire ressentir, donc je prétendrai pas du tout qu'elle est objective, et voilà. C'est dommage, je pense que je suis passée à côté de cet animé, mais du coup, si vous aussi vous êtes bigleux, je vous le déconseille totalement, parce que j'ai rien compris. Mais là, comme ça, on se dit que ça a l'air sympa, et donc Shakuro, qui est scribe, même s'ils disent tous qu'ils n'ont pas besoin de scribe, mais il est scribe parce qu'il sait pas foutre grand chose apparemment, sur la baleine de glace, donc lui, son but c'est d'écrire un peu les chroniques, parce que ils sont là-dessus depuis un truc comme 70 ans ou 80 ans ou par là, mais ils ont pas d'histoire, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils savent pas ce qu'il y a dans le reste du monde. Leur baleine, ils la contrôlent pas, elle vogue au hasard apparemment sur les flots de sable, ils boivent de l'eau de pluie qui stocke quand il pleut. Bon, vu que le monde entier a l'air désertique, je sais pas comment ça se fait qu'il pleut, qu'il y a des nuages dans le ciel et tout ça, mais bon, ça sera jamais expliqué. Parce que bon, pour moi, dans un monde désertique, la pluie, ça reste ultra exceptionnel. En général, il n'y a pas beaucoup d'eau. Sinon, comment ça se fait que le monde est désertique, je ne sais pas, bon. Sinon, qu'est-ce qu'ils chassent aussi, parce qu'en général, dans les mondes désertiques, il n'y a pas beaucoup de vie. Bon. Je sais pas non plus. Qu'est-ce qu'ils font pour la nourriture? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire genre des potagers carrément sur leur baleine? Je ne sais pas. Bon, j'ai rien compris de tout ça, donc ça m'a laissé vachement perplexe de base, alors que le truc m'intriguait, mais je trouvais que c'était pas expliqué. Voilà, ils sont sur leur baleine, ils connaissent rien du monde extérieur. Il y en a plusieurs qui rêvent de découvrir le monde extérieur. Les premiers épisodes, ça commence avec un enterrement, parce que justement, on nous a dit que les marqués mouraient jeunes, et dès le début, Shakuro nous dit... Nous, dans notre peuple, on n'a pas le droit de pleurer pendant les enterrements, on considère que c'est pas bien de montrer ses émotions et que si on pleure, notre âme va s'envoler avec celle du défunt ou quelque chose comme ça et que ça porte malheur, machin. Et lui, évidemment, il pleure quand même, donc on a un héros qui représente les gens sensibles, et du coup les autres lui disent non, il faut pas pleurer, il faut pas pleurer. Moi, en soi, ça m'intéressait, mais comme je vous dis, j'ai pas du tout réussi à y croire tout le long de l'animé, à cette culture et cette théorie, tout ce débat sur les émotions, ça m'a pas du tout semblé crédible, mais je suis tout à fait ouverte pour en parler, et peut-être qu'encore une fois qu'il y a des choses qui étaient visuelles et que j'ai pas compris. Donc voilà, la problématique ça va être, y a-t-il un monde extérieur, etc. Et donc à l'épisode 1, ils vont déboucher sur une île, j'ai pas compris si c'était une autre... Je crois que c'est un autre vaisseau qui bouge comme eux, mais comme ils appellent ça une île, j'ai pas très bien compris, c'était pas clair. Ils y vont, mais leurs anciens leur disent surtout ne ramassez rien, donc je sais pas trop pourquoi ils y vont. Là-bas, ils retrouvent une fille qui n'a pas de nom et qu'ils vont appeler Lycos parce qu'il y a écrit Lycos sur ses vêtements. Une fille qui a l'air bizarre, qui parle tout bas et avec un ton un peu monocorde, qui va leur faire comprendre que le reste du monde est hostile. Enfin, je vous en dis pas plus tout de suite, je le dirai sûrement après. Et que du coup, ça va pas être aussi positif que ce qu'ils espéraient de découvrir le monde extérieur. Tous les gens qui étaient avec elle sur son propre vaisseau sont morts. Et elle a pas d'émotions, et elle considère qu'avoir des émotions, c'est mal, c'est de la barbarie, etc. Donc au départ, elle a plutôt peur d'eux, mais rapidement, elle va s'intégrer avec eux. Donc après, la problématique, c'est qu'est-ce que c'est le monde extérieur, qu'est-ce qui va se passer par rapport au monde extérieur, et
et à cette petite communauté qui va soudainement être mise face au monde extérieur. L'histoire, donc, c'est l'histoire, comme je vous disais, voilà, d'une petite communauté qui fait face au monde extérieur. C'est aussi l'histoire de gens qui ont des émotions face à des gens qui n'ont pas d'émotions. Maintenant, comme je vous disais, j'ai pas trouvé les gens qui n'avaient pas d'émotions crédibles dans ce rôle. Enfin, pour moi, ils en avaient quand même. Tout ce qui était lié à ça, j'y ai pas cru du tout. Peut-être que j'ai rien compris, je sais pas. Donc voilà, je pense qu'il y a une grosse problématique par rapport aux émotions. Et aussi, il faut le dire, du coup, je vais quand même vous raconter un peu plus loin. Finalement, les gens qui sont sur la baleine de glaise sont recherchés pour être tués par les gens du monde extérieur, parce qu'ils considèrent que ce sont des criminels. Et comme je vous ai dit, ils considèrent que avoir des émotions, c'est barbare, donc ils s'attendent à trouver des barbares. Ils arrivent, ils en massacrent plein. Bon, ça doit être à l'épisode 2 ou 3, je sais plus. Je vous le spoil un peu parce que j'ai pas du tout aimé, donc c'est vrai que c'est compliqué de vous en parler sans spoiler du tout. Je vais essayer de pas vous dire la deuxième moitié, on va dire, de l'animé qui fait 12 épisodes. Mais je sais pas trop où m'arrêter parce que quand on a vu l'intérêt de rien, c'est compliqué de comprendre quel est censé être l'intérêt ou le suspense ou quoi que ce soit. Moi, je me suis juste ennuyée. Voilà, donc les gens arrivent et veulent les massacrer, ils les tuent, ils sont étonnés de les tuer facilement, ils se disent on nous avait dit que c'était des barbares, etc., des démons, machin, puis finalement ils se laissent tuer. Et il y a un gros psychopathe parmi les méchants, du coup, qui a l'air de trouver ça super cool de tuer. Moi, je me disais, c'est bizarre, du coup, il a des émotions, parce que le sadisme est une émotion, les gens. Mais en fait, apparemment, plus tard, on nous dit que oui, c'est une anomalie, que lui, il a gardé ses émotions. J'ai pas compris pourquoi, du coup. Je croyais que c'était pas légal chez eux, donc pourquoi il est dans l'armée, pourquoi il a accepté, je ne sais pas. Du coup, le concept, c'était vraiment de faire à la fois un monde onirique. Vu ce que j'ai lu sur Internet, j'imagine que c'est beau visuellement. J'ai vu des gens qui comparaient ça à des Ghibli, comme Princesse Mononoke et compagnie. Moi, j'aime pas du tout ces trucs-là. Donc déjà, on était mal partis. Je sais pas encore une fois si c'est parce que c'est plus visuel qu'autre chose, si c'est parce que ça parle pas assez, ou voilà. Mais moi, j'en ai regardé plusieurs et j'accroche pas. Pourtant, j'aime bien les univers oniriques. Réellement, dans la théorie, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'aime pas les univers qui n'ont pas de cohérence, j'aime pas quand je comprends pas. Je sais pas, est-ce que je peux pas dire que j'aime pas quand je comprends pas? J'ai mis dans mes préférés Serial Experiment Lane. Non, franchement, c'est compliqué à expliquer. Mais j'ai l'impression que ça essaye de faire des choses, mais que j'ai pas pu y croire, en fait. Comme je vous dis, il y a un concept autour des émotions, qu'il y a des persos qui sont censés en avoir, des persos qui sont censés pas en avoir. Pour moi, ils en avaient tous. Il y en avait qui étaient tout le temps en train de chialer, et d'autres qui étaient plus dans le rationnel, mais j'ai pas eu l'impression quand même qu'ils avaient zéro émotion. Je pense que s'ils avaient eu zéro émotion, leur comportement aurait été différent et que l'animé aurait pu être intéressant. Ils en avaient moins, je dis pas le contraire, ils en avaient moins, mais je trouve pas qu'ils en avaient pas. Et puis, ça pose la question justement de quel serait, entre guillemets, le but de l'humanité sans émotion. Bon, du coup, là, on n'a pas la réponse, et puis comme je trouve que les persos supposés être sans émotion, moi je trouve qu'ils en ont quand même. Je suis sûre qu'il n'y aura pas de réponse intéressante à cette question. Pour moi, il y a un concept là-dessus, autour à la fois d'un monde onirique. Bon, ça, c'est peut-être beau visuellement, mais moi, ça m'est passé au-dessus. Alors, les musiques sont très belles, encore une fois, je vais pas mettre 0 parce que les musiques sont magnifiques. D'ailleurs, quand j'ai vu l'épisode 1, je me disais, je vais adorer cet animé. Parce que l'ambiance était géniale, les doubleurs étaient cool, les musiques, mais j'étais sur le cul. Mais en fait, après, je me suis dit, mais j'ai l'impression de passer mon temps à attendre et à faire ouais, c'est bon. Parce que les gars passent la moitié de leur temps à pleurer, je vous disais. Il y a donc des gens qui viennent et qui en butent une partie. Ensuite, je sais pas pourquoi, au lieu de finir de les achever tous, ils disent bon on s'en va, on repasse dans 7 jours, salut les gars. Et donc ils les laissent, donc eux comme ça pendant 7 jours ils vont chialer en disant mais qu'est-ce qu'on va devenir, on a des morts, ouin, et puis on va se battre, on sait pas se battre, il faut qu'on se batte quand même, et qu'est-ce qui se passe, machin. La seule idée des grands anciens là, qui prennent une décision, c'est de dire on va s'aborder, on va tous couler, on va se suicider pour mourir sans trop souffrir. Évidemment les jeunes ne sont pas d'accord avec ça, logique. Ça aurait pu être intéressant, qu'il y ait une espèce de bataille entre ceux qui voulaient se suicider parce que le monde était trop horrible et ceux qui voulaient vivre malgré ça. Le problème c'est qu'on savait pas trop qu'est-ce que le monde avait de si horrible, donc on savait pas trop pourquoi les autres voulaient se suicider, du coup on n'était forcément pas pour eux, et puis ce truc se règle en 5 minutes de discussion où les jeunes disent qu'ils veulent faire leur choix par eux-mêmes, etc., et les vieux renoncent un peu à leur délire. Pour moi, il y a des concepts, je vous dis, c'est le délire autour des émotions, le monde... les bateaux qui dérivent au hasard sur une mer de sable, etc., mais... j'ai l'impression que c'est juste un peu de la poudre aux yeux. Justement, j'ai l'impression qu'on a pris un concept de base, et puis après on a brodé autour, mais sans même que les concepts soient explorés à fond. J'ai l'impression que tout a été fait vite fait.
C'est genre les concepts sont là, mais ils sont exploités à peut-être 5%. Moi, j'aurais bien voulu savoir justement qu'est-ce que ça donnait réellement, la vie sur une baleine de sable, sur une mer de sable, dans un monde désertique, etc. Bah, je vous dis, je sais pas comment ils vivent, je sais pas ce qu'ils mangent, je sais pas ce qu'ils boivent, je sais pas... Enfin, on nous parle un peu de leur société, de leur tradition, etc. Mais même ça, je vous dis, au début, on nous dit ils ont pas le droit de pleurer, etc. Finalement, tout le monde pleure pendant tout l'animé. Du coup, les seules choses qu'on connaît sur leur société, ben, j'ai pas l'impression que même ils les respectent. Il y a un moment, il y a un gars. Le gars s'appelle carrément Oni, après on va vous dire, enfin ils disent Oni dans la VF, mais c'est écrit Oni quand je regarde sur Wikipédia. Du coup les méchants disent c'est un démon, il faut le tuer. Ouais, le gars s'appelle carrément démon. Et les gens nous disent il est apparu sur la baleine de glaise un jour, machin. Et les gens n'apparaissent pas en fait, ils naissent. C'est quoi le délire? Est-ce qu'on est dans un monde comme ça complètement onirique? Est-ce que tout le monde est apparu? Est-ce que c'est juste lui? Je comprends rien, je vous dis je comprends rien, donc moi j'ai essayé, hein, j'ai regardé en entier, je me disais bon peut-être qu'à la fin on aura des révélations. Alors oui on en a, mais on a des révélations sur un point ou deux parmi 100 quoi. Déroulement de l'intrigue, et ben comme je vous disais, les gens viennent, ils tuent des gens, ils repartent, on pleure, ils reviennent, ils retuent des gens, ils repartent, on pleure. C'est ça pendant tout l'anime. Déroulement de l'intrigue, on est là-dessus. Le manga est toujours en cours, et du coup l'anime, comme d'hab, c'est qu'un début, et on sait pas s'il y aura une suite. Moi, je la regarderai pas de toute façon, même s'il y en a une. Personnage, alors je vous ai dit, Shakuro, c'est le mec sensible. J'ai vu seulement, encore une fois que j'ai cherché des avis, après l'avoir regardé, que c'était un shoujo. Moi, quand je l'ai vu, je vous ai dit, j'ai vu psychologique, fantastique, tout ça, je me suis dit, bah ça va être cool. Oh, je suis pas radicalement opposée au shoujo, mais est-ce que ça explique pourquoi tout le monde chiale, et que c'est quasiment la seule chose qui se passe dans l'anime? Je sais pas, en tout cas si c'est le cas, ça donne une mauvaise image des shoujo, enfin moi j'aime pas. Alors après encore une fois, peut-être que artistiquement, peut-être que le gars dessine super bien dans le manga, peut-être que l'anime est joli, ça, je laisse les voyants me dire ce qu'ils en pensent s'ils sont là, mais merde quoi. Donc Shakuro c'est un mec sensible, il se définit quasiment que comme ça, c'est un scribe donc voilà, on lui dit qu'il a pas le droit d'écrire ce qu'il ressent et qu'il doit juste écrire des faits. Enfin il le fait quand même quoi, de décrire ce qu'il ressent. Je comprends pas cette fausse idée, entre guillemets, de l'anime ou du manga, des deux, de dire les émotions sont interdites, les émotions c'est mal, alors que finalement je ne me rends pas compte, moi, en tout cas dans ce que j'en vois, qu'il y a la moindre différence avec des gens normaux. Et aussi, il parle à des gens qui n'existent pas, j'ai l'impression, hein, parce que plusieurs fois il parle à des personnes, j'ai pas l'impression que les autres les voient, à des moments il parle à des morts, pareil, est-ce que les autres les voient? Enfin, il n'y a pas que lui qui en voit, donc apparemment les morts apparaissent avant de mourir pour dire au revoir aux gens, quelque chose comme ça. J'ai pas compris comment ça marchait, j'ai pas compris pourquoi ça existait, j'ai rien compris. Voilà, puis il y a des filles qui lui parlent et qui lui disent des trucs. Je sais pas si c'est genre des esprits de la baleine de glace, si c'est des personnages qui sont morts dessus, si c'est des esprits, je sais pas. Il y a des filles qui lui parlent et qui lui disent des trucs, et j'ai pas compris à quoi ça servait. Ça fait des scènes énigmatiques, mystérieuses. Comme j'ai jamais compris la réponse, du coup, c'est juste des moments où j'avais du mal à comprendre qui parlait, pourquoi, etc. Et c'est tout. Apparence, je n'ai pas beaucoup regardé. Ça avait l'air d'être quand même visible, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, il y a des animés où je comprends carrément plus rien. Là, j'arrivais quand même un peu à reconnaître les visages des gens et tout, mais je vais pas regarder plus que ça. Les animés d'aujourd'hui, je sais que j'y vois pas grand-chose, donc j'ai un peu la flemme. Mais ça avait l'air d'aller. Personnalité, non, je vous disais, tout le monde pleure. Alors oui, Uni, du coup, il a vécu dans les caves du bateau, parce que c'est là où on met les hors-la-loi, les ados qui font des conneries, etc. Donc ils sont plusieurs à avoir vécu là-bas. Enfin, il a un meilleur ami avec lequel il a fait les 400 coups, et donc c'est un peu la racaille de l'histoire. La racaille gentille, un perso comme on en a déjà vu plein, c'est quand même sûrement un des persos les moins inintéressants de cet animé, parce que Shakuro, il est très gentil, mais... c'est juste le gars qui aime tout le monde, qui est toujours gentil, etc. Il y a Suo qui est un gars qui a un nom marqué, donc qui n'a pas de pouvoir, et qui veut augmenter la durée de vie des marqués, qui dit qu'il est triste quand il y a des gens qui meurent, etc. Quand je vous dis ça, vous vous rendez compte à quel point les persos sont tous les mêmes. Vraiment, tout le monde est triste, tout le monde pleure, je sais pas. Il y en a quand même quelques-uns qui ont un peu leur réplique, leur façon de parler. Il y a une fille un peu bourrine qui surnomme Shakuro Shuki. Il y a 2-3 gags comme ça, entre guillemets. Oui, puis il y a évidemment la fille qui a pas de nom, qui s'appelle Lycos, qui parle toujours comme ça, avec un air très... il s'est passé quelque chose de grave. Alors elle est supposée ne pas avoir d'émotion, en tout cas au début, mais justement elle parle plutôt comme si, je trouve, comme si elle était choquée que comme si elle avait pas d'émotion. Je me suis demandé si c'était la doubleuse de Rena dans Higurashi, j'étais pas sûre à 100%. J'ai ouvert Wikipédia, j'ai les noms des gens, je peux vous le dire. Shakuro, je vous ai dit oui, c'est un doubleur que j'aime bien, malheureusement le perso est pas intéressant. C'est Alexandre Crépet. Du coup Lycos, c'est Elena Kobjans ou Kobjan, je sais pas comment elle se prononce, désolée meuf. Et pendant qu'on y est, Uni c'est Nicolas Matisse.
Voilà, ça vous fait 3 noms. Bon, c'est pas des douleurs que j'ai l'impression de beaucoup connaître, même si, comme je vous disais, je me suis demandé si c'était Rena, Lycos et puis Shakuro. Bah, je pense que c'est un gars c'est le mec que j'aime bien, que j'ai déjà entendu plusieurs fois récemment. Mais sinon, rien de spécial. Et encore une fois, beaucoup de voix qui se ressemblent. Et du coup, je reconnaissais absolument pas les persos et j'étais en galère pour savoir qui on suivait, etc. Enfin, vous sentez que cet animé m'a saoulée. Du coup, personnalité, je vous ai dit, pour moi, elles sont post-it, il y en a quasiment pas. Bon, ah oui, Lycos, elle a un petit background parce qu'elle a un frère et son frère, c'est le commandant des mecs qui sont supposés tuer les habitants de la baleine de Glaise. Gros drama. Mais bon, outre ça, rien de spécial, je vous dirais. Évolution, il y en a pas vraiment. Shakuro, il est sensible, il sera toujours sensible. Juste qu'il faudra qu'il se remette de ces divers moments à chialer. C'est tout. L'univers et les créatures, alors je pense que c'est censé être vraiment un point fort, mais je n'y ai rien compris. Alors je vais vous dire ce que j'ai compris. Sur la baleine de Glaise et sur les autres vaisseaux ou îles, je sais pas trop, qui voguent sur la mer de sable, chacun ont un Nohus qui est un espèce d'esprit, de monstre ou je ne sais pas quoi, qui se nourrit de trucs humains. Quand je dis ça, c'est un peu confus, mais celui de Lycos, justement, il absorbe les émotions, et on sait que dans le reste du monde, leurs Nohus, ils absorbent leurs émotions. Justement, ils veulent tuer les habitants de la baleine de Glaise et leurs Nohus probablement aussi, parce que celui-là fonctionne différemment, qu'il n'absorbe pas les émotions. Il y a sûrement quelque chose à creuser derrière tout ça, que je vous dis pas, au cas où vous ayez quand même besoin de garder quelques révélations, et que vous ayez quand même envie de le regarder. Il y a des vaisseaux /îles, j'ai pas très bien compris... pourquoi des fois ils étaient appelés par l'un, des fois ils étaient appelés par l'autre, sur lesquels il y a ces Nohus, et les gens du reste du monde qu'on connaît pas trop ont l'air d'adorer les Nohus un peu comme des dieux, et de considérer que c'est une bénédiction de perdre ses émotions, et ils veulent supprimer la baleine de Glaise qu'ils appellent la Phalena parce qu'elle est différente, et les habitants qui sont là-dessus, pour eux sont des criminels, voilà. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. À un moment, on nous dira qu'il y a des pays étrangers qui pensent peut-être pas pareil, et c'est un espoir, parce que du coup, peut-être qu'ils vont pouvoir essayer de fuir à l'étranger ou de trouver de l'aide là-bas. C'est tout. Je pense que visuellement, ça doit être intéressant, mais... logique et cohésion, j'en ai pas trouvé. J'ai rien compris, je vous ai dit tout ce délire avec les émotions, moi j'ai pas du tout... pour moi, des gens qui n'ont pas d'émotions ne seraient pas comme ça. Très clairement, comme je vous disais, en plus parmi eux il y a des sadiques, les sadiques c'est des gens qui ont des émotions, il y en a surtout un, et lui on nous dit « Ah bah oui mais il a pas absorbé ses émotions », c'est bien pratique. Leur société, ils ont l'air d'être très... du coup carriéristes, ambitieux, etc. Mais c'est quand même une émotion, l'ambition, En fait j'ai l'impression qu'ils ont juste moins de tristesse, ou que leurs émotions sont moins explosives, on va dire. C'est moins une explosion d'émotions, c'est plus quelque chose de profond et diffus. Mais pour moi, ils ont pas zéro émotion. Donc quand de base, on me dit c'est comme ça et que moi je ressens pas ça comme ça, si on me dit c'est blanc et que je le vois gris, je vais vous dire non, j'ai pas accroché en fait. Et tout l'animé est basé là-dessus, donc non. Et puis, comme je vous disais, sur la baleine de Glaise, on nous dit oui, c'est pas bien de montrer ses émotions, tout le monde chiale tout le temps, je suis désolée. C'est quoi ce délire de nous dire on a une culture de gens pour lesquels les émotions c'est quelque chose de mal? Mais c'est intéressant en fait. Moi je veux voir cette culture, mais c'est pas ce que je vois là. Mystère et découverte, du coup, du mystère il y en avait, mais j'ai l'impression de rien avoir découvert à la fin des 12 épisodes, donc ma seule découverte positive c'était vraiment la musique. Voilà, les musiques, elles sont géniales. J'ai regardé l'épisode 1, je me suis dit, je démarre à 6 parce que j'aime l'univers, j'aime le concept, j'aimais le pitch, quoi. J'avais lu le synopsis et je me disais, mais ça a l'air génial et tout. Et j'avais envie de monter à 7 juste en entendant les musiques. Et en fait, après, d'épisode en épisode, je me disais, non mais là, je me suis fait chier tout l'épisode, on est bien d'accord. Oui, je descends d'un point. Là, je me suis encore fait chier tout l'épisode. Oui, je redescends. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non mais c'est chaud quand même. Du coup, les génériques sont bien. L'ending, il est vachement émouvant, on a l'impression qu'on va devoir chialer à chaque fois qu'on l'écoute. Les premiers épisodes, ça marchait pour moi, ça me faisait un petit pincement au cœur et tout, parce que la musique est super belle. Après, je me faisais tellement chier, j'en avais tellement marre d'entendre les persos chialer pour tout le temps les mêmes trucs, sur des persos où j'ai même pas retenu qui c'était, etc., parce qu'ils sont morts et compagnie. Je le laissais pour le principe, parce que la musique est belle, mais bon. Et puis en plus, on a des musiques en milieu d'épisode, et histoire que comme ça personne ne parle et que pendant 5 minutes on écoute juste la musique. C'est pratique pour les grands passages, du coup il se passe rien. Encore une fois, visuellement je sais pas, c'est peut-être joli ce qui se passe, mais moi je suis pas là pour écouter de la musique en fait, sinon je prendrais juste l'OST, donc je veux des persos qui parlent, des actions décrites, etc. Donc voilà. L'ennui, mais les musiques trop bien.
Rose Barbelicon, Barbelicon Ambiance, franchement, elles sont géniales. Je pense que je vais télécharger et que je vais les réécouter, peut-être même les utiliser pour ma fille ou quoi, parce que elles sont juste super classe. Doublage, je vous ai dit, trop de voix qui se ressemblent, mais à part ça, c'est pas mal. Il y a des persos qui chantent, du coup, en japonais à des moments, et quand je vois la transition entre le perso qui chante en japonais et le doubleur, c'est nickel en fait, ils ont vraiment des voix similaires. Alors soit le doubleur français a vraiment a fait la chanson en japonais, mais j'en suis pas sûre. Donc non, sinon c'est juste cool. La seule chose c'est qu'à la fin sur le bateau tout le monde chante et on nous a dit qu'il y avait une majorité d'enfants et quand on entend les voix des gens qui chantent, j'entends pas du tout des voix d'enfants. J'entends des voix d'hommes et de femmes mélangées mais j'entends pas de voix d'enfants. Donc c'est un peu bizarre je trouve. Mais sinon la transition entre les deux est bien. Donc je pense qu'ils ont vraiment bien choisi les voix pour coller aux doubleurs originaux, mais il y a vraiment trop de voix qui se ressemblent et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de moments où j'étais pas sûre de qui on suivait, de qui parlait, d'où on était, etc. Bon, voilà, Shakuro il était reconnaissable, Uni aussi, mais les filles ça va, mais sinon tous les persos mecs secondaires là, je les différenciais pas. Et du coup en note globale, je crois qu'on est à nouveau sur un 3. J'ai beaucoup hésité. Enfin, c'est pas que j'ai beaucoup hésité, c'est que je suis descendue progressivement, et à chaque fois je me disais non mais c'est pas possible, ça va pouvoir tomber plus bas, puis je vais peut-être même remonter à la fin, parce qu'on va finir par avoir des révélations, on va finir par avoir des explications, et si le truc est bien ficelé, que finalement ça a du sens, etc., je remonterai. Mais non, en fait à la fin il y a rien de plus qu'avant. On a une révélation, que je vous dirai en spoil, mais ça vaut pas toute cette attente et tout cet ennui, donc... voilà, j'ai vraiment fait je commence à 6 parce que de base je partais avec un super bon a priori sur le truc. Et l'ambiance était cool, les doubleurs étaient cool. Je monte parce qu'il y a les musiques qui sont absolument géniales. Et à partir de l'épisode 2, j'étais en mode mais... quand est-ce qu'il se passe des trucs intéressants en fait ? Et moi, les épisodes où tout le monde chiale, j'ai rien contre quand on est sur un animé très long où on perd un perso super important, etc. Je veux bien, en fait, dans Full Metal, quand Hughes est mort, j'ai bien voulu qu'on passe un épisode à chialer. Mais là, je peux pas passer un épisode sur 2 à chialer sur des persos que je connais pas et dont j'ai rien à foutre. Ça n'a vraiment pas pris pour moi. Du coup, je le déconseille absolument aux aveugles, mais si vous êtes voyant, jetez un coup d'œil, et si vous aimez, et si les choses intéressantes de cet animé sont visuelles, je veux bien que vous me les expliquiez, parce que, comme je vous dis, j'ai conscience que je suis probablement passée à côté de ce qu'il y avait de bien dans cet animé. S'il y a des choses à comprendre aussi, et que je les ai pas comprises, vous pouvez me les expliquer, ça m'intéresse toujours. Je suis un peu déçue... de cette impression d'avoir rien avoir compris. Dans certains livres, je me rends compte que c'est parce que mon cerveau a saturé, parce que j'avais pas d'énergie, parce que j'avais la migraine. Là non, là j'avais juste pas les cartes en main pour comprendre. J'ai écouté, etc. Mais non quoi. Donc soit c'était pas cohérent du tout et c'était le bordel, soit il y a quelque chose qui m'a complètement échappé. Sur ce, spoilons. Alors, quelle est la révélation qu'on apprend, genre à l'épisode 11 ? Le seul truc qu'on a à se mettre sous la dent, en fait, pour justifier l'attente et les longueurs, etc. Bon, alors le drame, évidemment, depuis le début, on est triste parce que tout le monde meurt jeune sur la baleine de glaise, qu'ils appellent la Phalena dans le monde extérieur. Apparemment, du coup, Phalena, c'est le nom de leur Nohus à eux. Pas pourquoi eux ils l'appellent pas par son nom, peut-être parce qu'elle leur parle pas dans leur tête, parce qu'apparemment les autres Nohus ont l'air de parler dans la tête des gens, parce qu'à un moment Shakuro parle à un Nohus parce qu'il s'infiltre sur un autre vaisseau pour essayer de tuer leur Nohus, parce que c'est comme ça qu'on bat les gens, parce que quand tu tues un Nohus, le vaisseau qu'il contient se noie. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, j'ai pas compris la logique de ça, mais admettons. Enfin le Nohus qui voit lui dit... vas-y, donne-moi tes émotions, etc. On peut ne faire qu'un, tu ressentiras que du bonheur, etc. Bon, ça c'est pareil. J'ai pas compris pourquoi il lui proposait de ressentir que du bonheur, alors je croyais qu'il absorbait les émotions en général, et donc y compris le bonheur. Est-ce que c'était un moyen de l'acheter ? Est-ce que c'était un mensonge ? Est-ce que je sais pas. Bon, de toute façon, il refuse, il s'en va. Je suis même pas sûre de savoir si c'était Phalena ou si c'était l'autre Nohus, parce que du coup, je comprends pas pourquoi l'autre Nohus se serait laissé faire, vu qu'après, ils avaient l'intention de le tuer. Donc en tout cas il s'en va en disant qu'il veut vivre et qu'il veut ressentir ses émotions, et il lui dit ok c'est ton choix. Du coup ils arrivent à tuer le Nohus dont je me souviens pas le nom
des gens qui les attaquent. Enfin, il y avait eu déjà Lycos avant, donc le Noüs de la fille qu'ils appellent maintenant Lycos. Alors ça c'est pareil, on nous a dit les gens dans le monde extérieur ils ont pas d'émotion, donc ils ont pas de nom, ils ont pas besoin de nom, etc. Du coup Lycos, comme elle a pas de nom, bah c'est les gens de la baleine qui décident de l'appeler Lycos parce que c'est écrit ça sur ses vêtements. Mais par contre après tous les méchants qui vont attaquer la baleine, ils ont tous des noms. Donc ça c'est pareil, est-ce que c'est une incohérence ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris? Je vous laisse me l'expliquer. C'est tellement con ce truc, c'est pas la première fois que je vois ça dans un animé, c'est comme dans un truc que j'avais bien aimé d'ailleurs, Cabaneri of the Iron Fortress, Mumei, voilà, qui veut dire no name quoi. Elle dit oui non mais j'ai pas de nom parce que enfin le mec qui m'a entre guillemets adopté m'a dit que j'en avais pas besoin, etc. et que les noms c'était une faiblesse, etc. Et donc en gros elle avait un nom quand elle était toute petite mais elle y a renoncé parce que on lui a convaincu que c'était pas utile d'avoir un nom. Et après tu vois des flashbacks de son enfance où sa mère lui parle et sa mère l'appelle Mumei. Mais putain, mais je me dis mais au bout d'un moment vous faites des backgrounds comme ça au perso, mais vous pouvez quand même être cohérent avec vous-même. Elle avait un nom quand elle avait une mère, en fait. C'est le mec à qui elle obéit maintenant qui lui a retiré son nom, donc sa mère ne va pas l'appeler sans nom. Enfin, il y a des trucs comme ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y avait la même chose dans... vous allez me dire, je fais beaucoup de HS, du coup. Shakugan no Shana. La meuf, elle s'appelle Shana, c'est le héros qui lui donne son nom à l'épisode 1, parce qu'elle, pareil, elle est en mode le nom c'est pour les faibles, moi je suis une guerrière qui tue, etc., j'ai pas besoin de nom. Il l'appelle Shana. Après, on a des flashbacks de son passé quand elle était en apprentissage, quand elle était dans son espèce d'autre monde surnaturel, etc. Et tout le monde l'appelle Shana. Mais putain, mais voilà, vous avez pas grand chose à gérer, vous pouvez quand même être cohérent avec votre propres histoires, enfin. Fuck, donc là pour moi c'est du même acabit, je me suis dit d'accord, la meuf. Elle nous explique que dans son peuple, vu qu'on n'a pas d'émotion, on n'a pas de nom. Et moi, ça me semblait cohérent, en fait. Si t'as pas d'émotion, de pas avoir de nom, tu peux aussi avoir des noms juste pour l'aspect pratique. Alors effectivement, dans ces cas-là, tu peux t'appeler 3V549 et pas forcément un truc joli. Mais avoir un nom, c'est quand même plus pratique pour se désigner. Enfin, je veux dire, même les ordinateurs, ils ont un nom. Après, bon, c'est nous qui leur donnons, mais c'est plus pratique, voilà, enfin, c'est comme un IP ou quoi que ce soit pour désigner quelqu'un. Donc, même ne pas avoir de nom, c'était un peu bizarre. Et moi, je me disais, bon, on va être sur une société un peu comme des fourmis, de gens qui sont vraiment rangés par caste et du coup on les appelle juste par leur fonction ou quoi que ce soit, ça aurait pu être intéressant. Mais non, après les autres ils ont tous des noms et je vous dis quand ils se parlent ils ont l'air d'avoir des émotions, donc du coup on est juste sur l'espèce de vieux drama de dire oh ils renoncent à leurs émotions, c'est triste, et puis sur le peuple de la baleine, ils meurent jeunes et ils souffrent, ils pleurent, etc. Et puis tout le monde les déteste alors que ils ont pas l'air si coupables que ça. Alors on sait toujours pas quel est le crime de leurs ancêtres, pourquoi ils sont obligés de payer, à la fin de l'animé on le sait toujours pas. C'était la révélation qu'on attendait, bon, on l'a pas. La seule révélation qu'on a, comme je vous disais, c'est l'épisode 11. La phalena, elle absorbe pas les émotions des gens, du coup, devinez ce qu'elle absorbe. Évidemment, elle absorbe la vie. Depuis le début, on savait que les marqués mouraient jeunes et qu'on savait pas pourquoi. Et plein de gens leur ont dit vous savez même pas pourquoi vous avez cette malédiction sur vous, etc. Et ça montre à quel point vous êtes des barbares et machin. Vous avez ça parce que vous payez votre crime, etc. Donc c'était juste tellement évident, et on a attendu l'épisode 11 pour nous faire cette révélation que la deuxième moitié de leur vie, elle aurait été piquée par leur Noüs. Il absorbe pas des émotions, il fallait bien qu'il absorbe pas quelque chose. C'était tellement obvious, et c'est la seule révélation qu'on nous offre à la fin, je suis tellement déçue. Et puis bon voilà, je vous disais, les autres qui les réattaquent, on sait pas pourquoi, encore une fois ils les achèvent pas complètement. Après on voit un petit peu du coup Orca, le fameux commandant, donc le frère de Lycos, qui voulait les exterminer, qui se fait juger parce qu'il a pas réussi à les tuer et qu'il a eu deux vaisseaux qui sont fait tuer dans cette mission, que c'est lui qui a insisté pour la faire, donc on lui dit voilà, tu vas être exécuté parce que t'es un incompétent. Il arrive à leur retourner le cerveau en leur disant oui mais nous sommes des anges parce qu'on est au service des Noüs, et il y a une autre catégorie de Noüs, et les gens qui servent cette autre catégorie de Noüs, et c'est les démonas. Et oui, on nous avait dit avant que Uni était un démonas. Encore une fois, le gars s'appelle démon, c'est un démon, ouais. Uni qui avait un sémia plus puissant que les autres et qui arrivait à l'utiliser dans les caves des bateaux à côté des Noüs, alors que les gens normaux n'y arrivaient pas. On sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a fait un pacte particulier avec Phalena? Est-ce qu'il a perdu quelque chose en plus par rapport aux autres? Est-ce qu'il est venu d'ailleurs? Est-ce qu'il est réellement apparu ou est-ce qu'il est réellement né? Est-ce que j'ai mal compris? Je sais pas. En tout cas, c'est un démonas, donc il faut le tuer. Les démonas, c'est dangereux, et il faut le tuer. Non, il y en a qui disent qu'il faut le tuer. Je crois que lui, il dit qu'il veut le capturer pour l'étudier. Et lui, après, il dit à sa secrétaire oui, je vais le capturer, l'étudier, et comme ça, je vais aussi prendre le Noüs Atropos, qui est
Nous principal du royaume, etc. Et comme ça, c'est moi qui vais diriger le monde et je vais fabriquer le monde de mes rêves à mon image, etc. Enfin, le mec mégalo méchant de d'habitude. Et la meuf lui dit mais pourquoi tu me dis ça? Et il lui fait bah c'est le rôle d'une femme, comme ça on est complices. Est-ce que c'était un moyen de dire que vous étiez ensemble? Je ne sais pas. Le gars, il veut construire son monde, mais enfin, rien que ce que tu veux, etc. Si c'est rationnel, explique-nous en fait. Et si ça l'est pas, ben c'est des émotions. Donc t'en as en fait. À la fin de l'animé, alors l'épisode de fin, c'est une petite touche d'espoir parce que, si j'ai bien compris, moi je les ai même pas entendus arriver, j'ai pas compris d'où ils étaient sortis. Il y a des gens d'un pays étranger qui sont arrivés sur la baleine de glaise, qui parlent avec eux. Il y a aussi une partie des marqués qui veulent se révolter contre les non-marqués en disant oui, eux ils servent à rien, on meurt pour eux, on se bat pour eux, et eux ils foutent rien, et c'est des planqués qui vivent à crochet, ils veulent se révolter. Uni dit si vous révoltez, moi je vous casse la gueule, du coup ils arrêtent de se révolter. Le capitaine leur avoue que leur vie part dans le Nolus, pour qu'à l'avenir ils aient le choix de soit rester là ou soit partir pour vivre plus longtemps, puisque c'est le Nolus qui bouffe leur vie. Et voilà, ils vont peut-être déboucher sur un nouveau pays, et comme ça ils pourront choisir s'ils veulent rester sur la baleine de glaise ou s'ils veulent aller vivre ailleurs, et comme ça potentiellement ne plus mourir jeunes. Voilà, donc la touche d'espoir, parce que peut-être qu'il y a un autre pays, peut-être qu'ils pourront aller vivre ailleurs, je sais pas. Voilà, c'est ça la fin. J'ai rien compris, j'en pense rien, j'ai très hâte de passer à autre chose. Je me suis vraiment fait chier. Heureusement qu'il y avait les musiques. Je suis vraiment déçue. J'ai l'impression en fait en ce moment que à chaque fois que c'est moi qui essaye des animés comme ça, juste parce que j'ai lu les synopsis, c'est toujours nul. Les seuls animés que j'ai vraiment aimés, que j'ai vus depuis que je présente les trucs avec vous, c'est ceux qu'on m'a conseillés, j'ai l'impression. Parce que celui que j'ai préféré, c'est The Promised Neverland, très clairement. Les autres, au mieux, ils étaient sympas, mais rien de vraiment ouf. Je pense que le deuxième que j'ai le plus aimé, c'était Scrapped Princess, voilà. Mais sinon, les trucs que j'ai vus, c'était vraiment pas foufou. Alors que pourtant, j'essaye dans plein de catégories différentes. Il y en a qui sont franchement pourris, il y en a qui sont juste moyens, mais... Et pourtant, j'ai pas l'impression d'être compliquée en termes d'animé. Est-ce que je me suis compliquée en vieillissant parce qu'il y a plein de trucs qu'on a, entre guillemets, déjà vus? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Est-ce que c'est les animés qui ont changé? Je dis des conneries. Le deuxième truc que j'ai préféré après The Promised Neverland, c'est Darwin's Game, je l'avais oublié. Donc, très clairement, Darwin's Game, il était cool et je l'ai trouvé par moi-même, donc voilà, je peux quand même être contente. En fait, je me demande si y a moins d'explications qu'avant, que du coup je comprends rien, mais non, je pense que c'est le seul animé, celui dont je viens de vous parler, c'est le seul où j'ai vraiment cette impression d'avoir rien compris. Les autres, quand j'avais pas aimé, ben c'était pas parce que j'avais pas compris. Enfin, Be the Beginning, on peut dire que j'avais pas compris, mais je crois vraiment que c'était pas à cause du visuel. Je crois que c'était l'animé qui vraiment pétait beaucoup plus haut que son cul. Alors que là, je dirais pas ça, mais je sais pas. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu dégoûtée, parce qu'à la base, j'adore les animés, mais franchement, j'ai tellement de mauvaises expériences ces derniers temps que je sais pas si je vais pas un peu prendre mes distances. Alors non, je me disais sinon, vous me direz ce que vous en pensez aussi, même si j'aurais peut-être déjà pris ma décision avant que cet épisode sorte, enfin très certainement. Je me disais que j'allais peut-être regarder des animés que j'ai déjà vus, et pour vous en parler. Notamment, je voulais peut-être regarder Fate Stay Night, parce que j'ai vu qu'il y avait Fate Unlimited Blade Work, qui est sorti en français en série, parce qu'avant il y avait le film, mais il n'y avait pas la série. J'ai vraiment très envie de voir ça en série, mais je me dis que je vais pas vous parler de Fate Unlimited Blade Work si je vous ai pas parlé de Fate Stay Night. Je suis un peu embêtée, parce que normalement, dans l'ordre, on est supposé regarder Fate Zero avant... Fate Unlimited Blade Work, mais ce n'est pas possible parce que Fate Zero n'existe pas en VF. Ça fait 8 ans peut-être que j'attends qu'il sorte, mais je pense qu'il sortira pas. J'en suis absolument dégoûtée parce que il y avait des OST de Yuki Kajura, et en plus beaucoup de gens m'ont dit que c'était le meilleur et tout, donc je comprends pas pourquoi ils le sortent pas en VF. Mais Unlimited Blade Work, j'ai vraiment envie de le voir, donc voilà, re-regardez Fate Stay Night pour vous en parler. Pareil, il y avait la saison 2 de Kakegurui, que j'avais bien aimé la saison 1, mais du coup je vais peut-être pas vous parler de la saison 2 si on en a pas parlé de la saison 1 ensemble, donc peut-être regarder la saison 1 de Kakegurui. Des choses comme ça qu'on pourrait faire, histoire que je reprenne goût aux animés, parce que là je suis déçue. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et si vous avez un avis différent sur cet animé, n'hésitez évidemment pas à le partager, j'aimerais comprendre. Et je vous dis à la prochaine, salut!